Merci à chacun d'entre vous. On va mettre un petit peu de lumière. On va essayer de rentrer un peu de... Voilà. Merci à la chorale. Je suis très fier de vous. Et vous pouvez l'être pour vous-même également. C'était bien? C'était très bien. Ce matin, nous allons continuer avec les paroles de Christ alors qu'il était cloué sur la croix. Et avant de voir la prochaine parole de Christ, je voudrais savoir si quelqu'un peut me rappeler au moins les deux premières. La première, c'était laquelle? La parole du pardon. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La semaine dernière, c'était la parole du... Je vous aide, du brigand, mais là, on s'occupe surtout du Seigneur Jésus-Christ. C'était une promesse qui est donnée, la parole du salut. Dans le paradis, c'est la parole du salut. Et nous voici avec une nouvelle parole de Christ qu'on va nommer la parole d'affection. Alors c'est intéressant parce que si les deux premières prédications parlaient à tout le monde, je pense que cette prédication, on va peut-être parler plus aux mamans qu'aux papas, mais ça va aussi parler de notre responsabilité en tant qu'enfants. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 19. Jean chapitre 19, et nous allons prendre à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Jean chapitre 19, 25 à 27. Or la mère de Jésus et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala, se tenaient là près de la croix de Jésus. Jésus donc, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous réunis dans ta maison. Nous voulons te remercier pour ces chants que nous avons voulu chanter pour ta gloire, pour ton nom, et pour nous rappeler qui tu es, ce que tu as fait pour nous, ce que tu fais, ce que tu feras encore. Alors Seigneur, je voudrais te remercier parce que nous sommes là et nous voulons vraiment, je veux vraiment te demander de nous disposer favorablement pour que tu parles dans nos vies, dans nos cœurs, que tu nous instruises une fois de plus aujourd'hui, que tu nous mettes devant nos responsabilités, devant nos devoirs. Merci pour notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre exemple. Aide-nous à lui ressembler et que nos vies vraiment puissent être une lumière, que nous puissions être le sel de ce monde. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors on dit très souvent, et je pense que vous n'allez pas me contredire là-dessus, on dit souvent, et je pense à juste titre, qu'une mère peut ressentir beaucoup plus de choses en ce qui concerne son ou ses enfants que le papa en question. C'est vrai, mesdames? Enfin, mesdames, maman, hein? Je crois qu'en effet, une maman a un peu, elle a non seulement un sixième sens, hein, mais en même temps, je vous dis ça, j'ai une illustration, je ne sais pas où j'avais vu ça, d'une maman qui avait non seulement un sixième sens, mais qui devait avoir 15 ou 20 bras, tellement elle faisait deux choses en même temps. Hein. En tout cas, c'est vrai qu'une mère peut ressentir beaucoup plus de choses qu'un père concernant ses enfants, et parfois la mère va voir des choses qui arrivent peut-être petit à petit que nous, on n'aura peut-être pas forcément vu, ou on va le voir une fois que ce sera là. Hein. Et c'est là que notre femme va nous dire, je te l'avais dit, hein, je l'ai senti arriver. Hein. Alors je vois des sourires sur les lèvres de certaines femmes, c'est comme si ça sentait un peu l'expérience vécue pour nous messieurs. Mais voilà, donc ce matin, je voudrais voir durant quelques instants avec vous l'exemple de Marie, la mère de Jésus. Et je voudrais juste ouvrir et refermer une petite parenthèse très rapide à la fin du verset, enfin le début du verset 27. Puis dit aux disciples, non, pardon, la fin du verset 26, pardon.
Nous lisons « Femme, voilà ton fils ». Alors, c'est quelque part, je pense, fait exprès que le Seigneur dise « Femme, voilà ton fils ». Il n'a pas dit « Mère ou maman, voilà ton fils ». Peut-être, ça c'est moi qui pense, peut-être que c'était pour que justement on n'aille pas, même si c'est le cas aujourd'hui, dire voilà, c'est Marie, mère de Dieu, mère de l'Église. Non, là Jésus ne dit pas maman, il ne dit pas mère, il dit femme. Voilà ton fils. Voilà, je referme juste cette petite parenthèse. Et on va garder donc notre passage en Jean chapitre 19, mais en même temps, on va aller voir un autre passage dans l'évangile de Luc chapitre 1. On garde Jean de côté parce qu'on va revenir dessus, et on va lire maintenant Luc chapitre 1, versets 28 et 29. Luc chapitre 1, versets 28 et 29. Et nous lisons, « Et l'ange étant entré auprès d'elle, lui dit, « Je te salue, toi qui as reçu en grâce, qui a été reçu en grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie d'entre les femmes. » Et ayant vu l'ange, elle fut troublée de son discours et elle pensait en elle-même ce que devait être cette salutation. Alors ce que l'on peut dire de Marie, c'est qu'elle n'était pas étrangère au chagrin, et on va le voir tout le long de cette prédication. En fait, tout commence, j'ai envie de dire, lorsque l'ange arrive chez Marie et qu'il lui annonce la future naissance de Jésus-Christ. Après quoi, la Bible nous dit quoi? Elle a été troublée. Mais ce que nous allons voir plus tard, c'est que ce n'était que le début de ses angoisses et de ses troubles. Alors, pourquoi était-elle troublée, voire peut-être angoissée, lorsque l'ange lui dit « tu vas devenir enceinte ». Eh bien, l'ange lui annonce la conception miraculeuse de Jésus, et je pense qu'il n'a fallu que quelques instants, quelques secondes à Marie pour réaliser qu'elle allait être la mère du Seigneur. Et même si cette annonce était pour elle une grande joie et un grand honneur, ça a été aussi pour elle une possibilité de porter atteinte à sa réputation de jeune fille. Comment est-ce qu'elle peut être enceinte alors qu'elle n'est pas encore mariée? Que va dire Joseph? Que va dire à la famille? Ce qu'il y avait chez Marie, c'est qu'elle a vu, au-delà de sa réputation, au-delà de ce que les gens, en tout cas les proches, et puis les voisins, les voisines, de ce qu'ils pourraient le dire. Et quelle est sa réponse lorsque l'ange a fini de parler? Elle dit au verset 38, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange se retira d'auprès d'elle. Donc voilà un début de trouble. Elle est troublée. Comment ça va arriver? Qu'est-ce que les gens vont penser? Tant pis pour ce que les gens vont penser, c'est tu viens de la part du Seigneur, de Dieu, donc que ce soit fait selon ta parole, selon la parole de l'Éternel. Puis arrive le moment d'accoucher. Et là commencent alors les peines de Marie, tout d'abord parce qu'elle ne trouve pas de place pour elle dans une auberge pour installer Jésus-Christ confortablement. Elle a été obligée de le déposer dans une étable, puis une nouvelle angoisse arrive lorsqu'elle entend que Hérode veut faire mourir Jésus. Quel est ce nouveau roi? On va s'en débarrasser. Arrive sa fuite de ce fait avec Joseph et l'enfant Jésus en Égypte, où ils devront rester durant quelques années. Maintenant que Jésus est devenu adulte, le voilà méprisé et rejeté par les hommes. Mais le chagrin de Marie ne s'arrête pas encore là. La voilà qui déchire encore un peu plus son cœur parce que Jésus est haï et rejeté par son propre peuple. Vous avez un enfant, il est haï, rejeté par tous ses camarades de classe, par l'école. Ça doit faire mal. Marie sait qui est Jésus-Christ. Et c'est là qu'on peut essayer d'imaginer, de comprendre sa douleur. Il est le Seigneur, le roi des rois, le Fils de Dieu, et il est haï et rejeté.
Et à présent, dans notre texte, nous la voyons debout au pied de la croix. Et qui peut dire ce qui se passe au plus profond de son cœur? Si Christ a été l'homme de douleur, et c'est un chant qu'on chante souvent, de temps en temps, Marie a très certainement été la femme de douleur. Si vous êtes toujours en Luc, on va tourner juste un chapitre, chapitre 2. Luc, chapitre 2, versets 29 à 35. On remonte un petit peu en arrière. Christ n'a pas encore commencé son ministère et donc n'a pas encore été crucifié. Luc chapitre 2, à partir du verset 29, nous lisons. C'est Siméon qui parlait, dit Seigneur, tu laisses maintenant aller ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, la lumière qui doit éclairer les nations et la gloire de ton peuple d'Israël. Et Joseph et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Et Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici cet enfant est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, pour être en but à la contradiction, en sorte que les pensées du cœur de plusieurs seront découvertes. » Si ça s'arrêtait là, on pourrait considérer la chose. Mais Siméon continue. Et qu'est-ce qu'il dit? « Pour toi, une épée te transpercera l'âme. » Voilà quelques paroles plutôt étranges, vous ne trouvez pas? Verset 33. Joseph et Marie étaient dans l'admiration des choses que Siméon disait concernant Jésus. J'ai vu ton salut que tu as préparé, la lumière qui doit éclairer les nations, la gloire de ton peuple d'Israël. Vous imaginez un peu la fierté? Hein? Et là, à la fin, Siméon, c'est comme si il cassait tout. Par contre, pour toi, Marie, une épée te transpercera l'âme. Siméon ne dit pas pour vous, Joseph et Marie. Il dit pour toi, Marie. Voilà donc quelques paroles plutôt étranges parce que le plus grand des privilèges semble être accompagné d'un profond chagrin. Jésus est à peine né que déjà l'avenir pour lui semble sombre et lourd. Bien sûr, je ne parle pas de sa propre vie parce que sa vie était sans péché, mais celle des hommes à son égard. Comme on l'a dit, il va être haï par son propre peuple parce que la prophétie de Siméon allait s'accomplir à la croix. Durant la petite enfance et le ministère public de Jésus, il est très peu question de Joseph, enfin de Marie et encore moins de Joseph. Hein? Elle est présente durant le ministère, le travail de Jésus-Christ, mais elle mène sa vie en arrière-plan, sans faire d'ombre au ministère, au travail de Jésus-Christ. D'ailleurs, si on y réfléchit, nous verrons qu'en règle générale, seuls les apôtres sont autour de Christ. Peut-être que Marie n'était pas très loin, mais ce sont les apôtres qui étaient vraiment avec Jésus-Christ. Par contre, lorsque Christ est cloué à la croix, il y a Marie et un apôtre que Jésus aimait. Les autres, ils sont partis. Celle qui menait sa vie en arrière-plan, elle est au premier plan quand tous les autres sont partis alors que son propre fils est cloué sur la croix. Alors que Christ souffre l'agonie à notre place, Marie est là présente et elle se tient au pied de la croix et elle doit se souvenir des paroles de Siméon. Voici cet enfant est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et pour être en but à la contradiction en sorte que les pensées du cœur de plusieurs seront découvertes. Et pour toi, une épée te transpercera l'âme. Marie se tient là privée de foi et d'espérance, paralysée par la scène qui se déroule sous ses yeux, mais elle est là. Quant à nous ce matin, que faisons-nous du sacrifice de Christ? Avons-nous réellement compris ce qu'il signifiait pour nous, et pour lui, et pour Marie, et pour Dieu? Lorsque nous connaissons la volonté de Dieu pour notre vie, je ne parle pas de la volonté de Dieu pour l'ensemble de l'Église, pour les projets qu'on peut avoir, mais pour moi et pour chacun d'entre vous, est-ce que nous sommes comme Marie, présents,
Ou est-ce que nous sommes comme les apôtres qui sont partis, qui ont fui parce qu'ils ne voulaient peut-être pas voir la scène, ou surtout parce qu'ils ne voulaient pas être pris comme les amis, les apôtres de Jésus-Christ. Quand on connaît la volonté de Dieu pour notre propre vie, sommes-nous comme ces apôtres qui ont préféré l'abandonner, ou sommes-nous comme Marie qui est là au pied de la croix? Et je sais que ta volonté, Seigneur, ne sera pas forcément facile, mais je veux la faire. Mais aujourd'hui, vous savez, quand c'est un peu compliqué, hein, on s'en débarrasse, hein, très facilement malheureusement. Dans le texte de ce matin, nous lisons la mère de Jésus et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala se tenaient près de la croix de Jésus. Jésus donc, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Marie a été la première à embrasser le front de Jésus sur lequel se trouve maintenant une couronne d'épines. Elle a été la première à lui prendre les mains qui sont maintenant clouées sur le bois. Elle était là pour l'aider à faire ses premiers pas et elle ne peut plus rien faire maintenant. Qui peut vraiment mesurer, comprendre son chagrin, le chagrin que Marie a connu alors que l'épée de Siméon s'enfonce petit à petit dans son âme? Étrangement, en tout cas la Bible ne nous le dit pas, mais étrangement, elle ne manifeste aucune hystérie, aucun débordement de douleur, aucun cri d'angoisse ou d'évanouissement. Elle est tout simplement là, elle souffre et elle regarde. Elle voit les mains et les pieds de Jésus s'engourdir et pâlir petit à petit sans pouvoir les frictionner. Elle voit qu'il a soif, elle ne peut même pas lui donner à boire. La foule présente se moque, les principaux sacrificateurs rigolent, les soldats sont durs et indifférents à ce qu'ils voient. Ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Quant à notre Seigneur, il saigne et meurt petit à petit. Et pourquoi? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous, on sait pourquoi ça doit arriver. Pour que tous ceux qui se tournent vers lui aujourd'hui puissent recevoir la vie éternelle. Et ça, c'est possible parce que non seulement il est mort, mais qu'il est ressuscité et qu'il vit et qu'il règne aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit que Christ nous a rachetés à un grand prix par sa souffrance. Il a donné à la justice de Dieu l'équivalent de ce que nous méritions à cause de nos péchés. Et je ne sais pas, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on comprenne vraiment l'ampleur de notre péché et comment Dieu le voit. Mais Jésus-Christ, sur la croix, a donné bien plus que ce que nous devions recevoir à cause de nos péchés. C'est lui qui a tout reçu. Jésus-Christ a souffert ce que nous devions, ou plutôt ce que nous aurions dû souffrir. Il s'est chargé des péchés qui nous appartenaient. Alors, si vous voulez vraiment vivre libre aujourd'hui, à partir de ce matin, venez à Christ tel que vous êtes, on l'a chanté. Tel que je suis, sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi, moi qui n'ai rien demandé, moi qui ne méritais rien et qui continuera de ne rien mériter. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, où que vous vous trouviez, sachez que l'Écriture nous déclare que celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Autrement dit, c'est bien parce que ça rejoint un petit peu l'étude de ce matin. C'est-à-dire qu'il n'était pas pécheur, mais il a pris le péché, mon péché, le vôtre, sur ses épaules. Pourquoi? La Bible nous dit, pour que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Voilà la crainte dont on a parlé ce matin. Est-ce que nous avons une bonne crainte quand on vient se présenter à l'église le dimanche matin? Est-ce que je suis bien disposé pour venir? Est-ce que ma place est là? Est-ce que je suis en règle avec Dieu? Revenons aux paroles de Christ qui nous dit « Or, la mère de Jésus et la
sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala se tenaient près de la croix de Jésus. Jésus donc, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit à son disciple, au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Ce que nous pouvons remarquer, c'est que même sur la croix, Jésus nous donne des preuves de la perfection, de sa perfection. Vous savez comment? Par la façon qu'il a de s'acquitter de ses devoirs, aussi bien envers Dieu qu'envers les hommes, il irait plus loin, envers sa mère Marie. Il fait preuve d'une tendresse toute particulière pour sa mère et par son témoignage. Il donne à tous les enfants un exemple à imiter. Il nous dit comment nous devons nous conduire vis-à-vis de nos parents, si bien sûr on les a toujours. Souvenez-vous du doigt de Dieu qui grava les lois sur la table de pierre. Elles n'ont jamais été abrogées, c'est toujours d'actualité. En Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3, nous lisons ce que nous trouvons en Exode 20, 12. Éphésiens 6, versets 1 à 3, ce sont les paroles que nous trouvons en Exode chapitre 20, verset 12, c'est-à-dire « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Cette première partie, « Je suis un enfant, je vis chez mes parents. » Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Pourquoi? Parce que cela est juste. Je suis toujours enfant, mais j'ai 53 ans. Je ne suis plus sous l'autorité de mes parents. Je ne vis plus sous le toit de mes parents. Mais on a la suite dans ce verset. « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement qui est une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Le moins que l'on puisse faire pour nos parents, s'ils sont toujours là, et pour ce que je vais dire, même s'ils ne sont plus là, c'est de les tenir en haute estime, de leur accorder la priorité et de les respecter. Des fois, ce n'est pas facile. Mais Dieu ne nous demande pas, si c'est facile, honore ton père et ta mère. Maintenant que nous sommes devenus adultes, pour la plupart d'entre nous, qu'en est-il de notre témoignage vis-à-vis de nos parents? Comment les traitons-nous? Est-ce que nous les honorons? Alors après, vous avez peut-être des parents qui sont particuliers, ça peut arriver, et qui ne veulent plus rien savoir de vous. Si vous, de votre côté, vous faites tout ce qu'il faut pour mettre en pratique ce que nous lisons en Éphésiens ou en Exode, vous êtes en règle avec Dieu. Mais si vos parents ou un de vos parents ne veut plus vous voir, on doit les honorer. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Le Saint-Esprit nous dit en Proverbe 23, 22, « Écoute ton père, c'est celui qui t'a donné la vie, et ne méprise pas ta mère quand elle sera devenue vieille. » Ce qui est intéressant dans les paroles de Christ sur la croix, c'est qu'il parle de pardon, il parle de salut, il parle de comment tu respectes tes parents. Et je vais te dire comment il faut le faire. Écoute-moi et fais la même chose. Honore-les, même si ce n'est pas toujours facile, si ce n'est pas toujours évident. Comment les traitons-nous? Est-ce que nous les honorons? C'est les questions avec lesquelles je voudrais vous laisser pour que chacun puisse penser et réfléchir à cela. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, à travers ta parole, encore une fois, tu nous montres que même sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne l'exemple pour honorer nos parents, pour les respecter. Alors Seigneur, je te demande de nous aider à le faire si c'est compliqué, si on ne le fait plus. On te demande pardon pour cela si ce n'est pas le cas, si on ne le fait pas. Aide-nous à les aimer, simplement parce qu'ils sont nos parents, parce que c'est ce que tu nous demandes de faire. Merci pour l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Merci pour sa vie exemplaire. Aide-nous à lui ressembler. Aide-nous
à marcher dans ses pas, afin que nous puissions non seulement te glorifier, te louer et t'adorer, mais mettre en pratique ta parole. Merci de bénir chaque personne ici présente, Seigneur, de nous conduire durant cette semaine qui reprend, de nous enseigner, de nous reprendre, de t'écouter et de mettre en pratique ta parole. Et c'est en ton nom que nous te prions.